de nous rejoindre dans votre magazine Questions d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est cette récente sortie médiatique après 6 années de silence du président honoraire et du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui est sorti de son silence de la manière dont vous connaissez. Il a parlé de la gouvernance, il a parlé de la situation sécuritaire, il a même proposé des pistes de solutions pour la sortie de la crise qui secoue, la crise sécuritaire bien sûr, qui secoue la République démocratique du Congo. Pour en parler avec nous sur ce plateau, l'honorable Lambert Mende Omalanga, plusieurs fois ministre du gouvernement de la République. Il a été élu dernièrement député national de la circonscription de Lodja. Il est actuellement président du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU, parti lumumbiste. Lambert Mende, bienvenue. Merci et bonsoir. Vous avez suivi autant que nous la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, et aujourd'hui sénateur à vie, un discours de près de 45 minutes. Il a fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire, politique et même économique de la RDC. Je voudrais avoir de prime abord votre commentaire. Je dirais simplement que c'est un droit pour chaque citoyen congolais et de surcroît ancien président de la République d'exprimer un point de vue, quel qu'il soit, sur la situation que traverse notre pays depuis, on va dire, ces 30 dernières années et qui impacte de manière très négative la vie quotidienne des habitants de ce pays. Donc pour moi, c'est un exercice normal d'une liberté démocratique. Ce qui est en cause dans le commentaire que je me suis permis d'en faire, c'est le contenu. Puisque comme citoyen congolais aussi, j'ai le droit de prendre position par rapport aux positions que prennent tous les autres citoyens. Et vous estimez qu'il y a des vérités, des contre-vérités dans son discours? Il y a des symboliques qui me troublent, je dirais comme ça. Vous savez, le discours d'un ancien président de la République n'est pas un discours d'un Congolais lambda. C'est le discours d'une personnalité qui a eu à incarner l'ensemble de la population congolaise pendant 2 mandats. Il a fait 18 ans pour pouvoir. Et avant cela, quelques années, avant qu'il y ait eu des élections en 2006, pendant 18 ans, le président Joseph Kabila a été l'incarnation, la représentation de la nation congolaise. Donc ce n'est pas n'importe quel citoyen. Son message, son discours pèse lourd. Il est lourd de signification et il est important que lorsque sa quintessence est questionnable, que des citoyens comme moi, de simples citoyens, des élus comme moi, nous puissions y réfléchir, donner notre propre lecture. Justement parce que vous dites que son discours pèse lourd, je m'imagine, c'est que vous a poussé à adresser une lettre ouverte à Joseph Kabila Kabange et vous lui reprochez un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à adresser cette lettre ouverte? Il y a quelques points qui me paraissent questionnables dans le message que le président Kabila a adressé aux Congolais le 23 mai 2025. J'étais moi-même à Lubumbashi ce jour-là et j'ai été frappé par certains aspects que je trouve questionnables dans le discours qu'il a prononcé. Le premier aspect, c'est la minoration ou la banalisation de ce que moi je considère comme le danger primordial qui pèse sur la sécurité, le vivre ensemble, l'avenir et le devenir de la République démocratique du Congo, et qui est la menace sécuritaire que fait peser sur le Congo et les Congolais l'agression militaire
du gouvernement rwandais Vous voulez dire contre que notre dans son pays, discours, en et aucun dont endroit, on ne il n'a trouve cité, aucune trace. il n'a cité nulle part ailleurs le Rwanda. C'est ce qui m'a frappé. Au premier niveau, aucune trace dans son discours de cette agression qui pourtant est la menace la plus importante contre l'existence même de la République démocratique du Congo. Donc vous estimez qu'il devait commencer par là, dans son Normalement, discours. le centre, il devait condamner l'agression rwandaise. quiconque parle du Congo tel qu'il se construit ou se déconstruit au cours des 30 dernières années ne peut pas ne pas évoquer l'agression militaire rwandaise qui a commencé en 1996 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui nous a coûté plusieurs millions de morts, plusieurs millions de personnes déplacées, une réelle dévastation de nos infrastructures dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et donc ne pas faire allusion à ça, pour moi, c'est quelque chose qui méritait d'être questionné, et je l'ai fait en adressant une lettre ouverte à M. le Président Kabila. Et d'après vous, ça frise une certaine complicité, parce que n'est pas condamner les Rwandais, n'est pas condamner l'agression rwandaise, mais par contre, Joseph Kabila Kabange a chargé le pouvoir de Kinshasa. Par politesse à l'égard du président Kabila, j'ai parlé de complaisance. Disons complaisance. Parce que vous savez que même son discours est truffé d'allusions qui ne sont pas sans rappeler les prétextes que le principal agresseur de notre pays, le président Paul Kagame du Rwanda, utilise dans ses discours révisionnistes pour justifier ses ambitions expansionnistes et prédatrices en République démocratique du Congo. Et ça m'a blessé. Je me suis senti outragé d'entendre le président honoraire de mon pays reprendre presque mot à mot les discours révisionnistes du président Paul Kagame qui justifient les souffrances qu'endure le peuple congolais dans son ensemble. Mais M. Lambert Mende, vous êtes député national, élu des Loudja. Vous avez été plusieurs fois ministre de la République sous le régime Kabila. Kabila que vous avez commencé à côtoyer depuis 2003, au lendemain des assises de Sun City, desquelles nous avons hérité justement le brassage et les mixages au sein des forces armées de la République. Et c'est peut-être vers 2018-2019 que vous vous êtes séparé de Kabila. Vous êtes censé mieux les connaître. Est-ce que vous étiez surpris par ces discours? Parce que vous l'avez côtoyé, vous avez travaillé avec lui, vous l'avez défendu bec et ongle, et cela même vous a coûté des sanctions de l'Union européenne. J'ai défendu les positions que le président Kabila et les gouvernements qu'il a dirigés prenaient par rapport aux intérêts nationaux de notre pays. Je n'ai pas l'habitude, comme lumumbiste, dans ma doctrine, dans ma théorie politique, de défendre des individus. Je défends les intérêts nationaux. Et si je me dis lumumbiste aujourd'hui, je ne me place pas sous la houlette d'un individu nommé Patrice Lumumba. Je défends les idées que cet grand homme a eu à défendre et pour lesquelles il a sacrifié sa vie. Il n'est plus, mais nous défendons ces idées parce que ces idées sont défendables. Donc moi, j'ai été convaincu, à tort peut-être, que le président Joseph Kabila était réellement l'héritier politique de cette doctrine lumumbiste que je sers, que son père a servi au point aussi de sacrifier sa vie qui a été prise par ces Rwandais avec lesquels il a décidé de conclure une alliance qui ne dit pas son nom mais qui n'en existe pas moins. Cette alliance existe parce que c'est par le Rwanda que le président Kabila est entré à Goma. Goma qui est une ville occupée militairement par le Rwanda. Tout cela me perturbe profondément et j'ai pu parler même de la nausée métaphysique qui s'était emparée de moi lorsque j'ai entendu ce discours. On va y arriver, nous allons parler de cette nausée métaphysique, mais peut-être une question de curiosité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Lambert Mende, qui avez travaillé aux côtés de Joseph Kabila, vous avez été plusieurs fois ministre, je l'ai dit, vous avez mérité la confiance du président honoraire.
Et vous avez été aux hydrocarbures, vous avez été ministre de médias, vous avez beaucoup travaillé pour la République. Est-ce que vous vous sentez un peu trahi dans votre confiance, dans votre amour-propre? Et est-ce que vous vous déclarez aujourd'hui déçu de ces revirements à 80 degrés de Joseph Kabila, qui était à l'époque, qui considérait le Rwanda comme ennemi numéro 1 de la République, à l'époque? Oscar, je suis plus que déçu par le discours du président qui met le boisseau sur la responsabilité du Rwanda, du gouvernement rwandais dans la dévastation de l'Est de notre pays et qui relaie les discours prétextes du président Paul Kagame qui lui sert à justifier ces incursions, ces nombreuses incursions en territoire congolais, ces prédations des ressources économiques de la République démocratique du Congo, les massacres qui sont perpétrés par son armée pour opérer un nettoyage ethnique en faveur de sa politique expansionniste sur certains espaces de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc plus qu'une déception, c'est une impression un goût amer qui s'est emparé de moi à entendre celui que j'ai toujours considéré comme un allié naturel des lumumbistes que nous sommes, prendre fait et cause pour celui qui aujourd'hui incarne tous les malheurs qui se sont abattus sur la République démocratique du Congo. Honorable Lambert Mende, dans votre lettre adressée à Joseph, lettre ouverte, adressée à Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, vous dites que sa communication a créé à vous une sorte de nausée, vous l'avez dit tantôt, une nausée métaphysique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La nausée, c'est une envie de vomir. Et la métaphysique, vous savez, c'est la science qui étudie la connaissance de l'être. D'où vient l'esprit qui fait parler un être, qui fait agir un être humain? Je me suis trompé du tout au tout lorsque j'entends la personne que je considérais comme, pendant des années, comme celui qui prenait le flambeau de notre lutte pour défendre l'intégrité de notre pays, notre lutte pour défendre notre souveraineté, qui était mise à mal par le président Kagame et son gouvernement, prendre fait et cause pour le président Kagame et son gouvernement à cause d'une dispute domestique. Je sais qu'il y a des choses qui opposent le président Kabila à son successeur, mais n'y a-t-il rien de plus important? Vous parlez de Félix Tshisekedi. Oui, Félix Tshisekedi, mais la question que je me pose, c'est celle de savoir s'il n'y a rien de plus important que les bisbilles que nous pouvons avoir les uns par rapport aux autres, nous qui appartenons à la même entité nationale. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important que nos propres égos, nos propres états d'âme. C'est la nation congolaise. Ce sont les intérêts nationaux congolais. Et là, je me rends compte, en écoutant le discours du président Kabila, que ces intérêts nationaux sont plus ou moins marginalisés par rapport au sentiment qu'il peut, de droit, exprimer. Il peut se sentir mal à l'aise. On peut reprocher des choses à un compatriote. Oui, c'est tout à fait naturel. Des négociations. Mais c'est des choses domestiques que nous pouvons régler entre nous. Être menacé aussi dans son amour propre, ses intérêts personnels sont en danger. Mais faut-il se repositionner politiquement? Faut-il sacrifier l'intérêt du pays à son intérêt personnel? Là est la question. Et je pense que lorsqu'on a exercé les hautes responsabilités qu'il a exercées dans le pays, il est tout à fait normal que de nous, ses concitoyens, vienne l'espoir qu'au moins lui peut placer les intérêts nationaux au-dessus de ses propres sentiments, de ses propres intérêts, ce qui n'a pas eu lieu et c'est regrettable. Et si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez dû faire dans les cas d'espèce? Parce que c'est ça aussi menacé en tant qu'être humain. Cherchons à pactiser avec, entre guillemets, les diables pour trouver gain de cause. Un acteur politique congolais, je ne sais pas, je pense que c'est mon collègue, le professeur Kinikie Mulumba, député national, qui a écrit, je pense, dans son journal,
que si j'avais été un conseiller du président Kabila, je lui aurais recommandé de faire un discours dans le sens « on m'a tout pris, on m'a humilié, mais compte tenu des dangers qu'encourt le pays aujourd'hui, je préfère faire l'impasse sur ce qui m'a été fait et je tends la main à mon frère Tshisekedi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. » Il aurait pu faire des concessions. Avec un tel discours, ce n'est pas une concession, c'est un discours qui place le pays au-dessus des petites querelles que nous pouvons avoir entre nous. Avec un tel discours, il aurait été aujourd'hui l'homme le plus populaire en République démocratique du Congo. Tel malheureusement n'a pas été le cas. Et nous le disons poliment, mais nous le disons quand même. Monsieur Lambert Mende, vous êtes un vieux routier de la politique en République démocratique du Congo. Je vais dire, vous avez même navigué dans tous les régimes pratiquement. Vous avez été opposant, vous avez travaillé sous le régime Mobutu, opposant au régime de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et puis vous avez travaillé avec son fils Joseph Kabila pendant 11 ans et demi. Et puis vous êtes entré en rébellion peu avant, en rébellion avec les RCD, contre le régime de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est devenu comme une habitude parmi les politiciens congolais de crier, de travailler avec des gens. Et par après, vous les dénoncez. Et ça ne sera pas le cas parce qu'aujourd'hui, vous avez accepté de travailler avec Félix Tshisekedi Tshilombo, qui dit peut-être que deux ans après ou quelques années plus tard, vous allez aussi les dénoncer comme vous l'avez fait avec Kabila aujourd'hui. Vous revisitez mon histoire, je pense que j'ai le droit de souhaiter qu'elle soit la plus complète possible. J'étais dans la rébellion, je l'ai dit, à un de vos collègues de Top Congo, je crois, dans quelles conditions je me suis retrouvé dans cette rébellion. Vous auriez pu aussi quand même aller jusqu'au bout pour dire dans quelles conditions j'ai quitté cette rébellion. J'étais en prison parce que j'ai dénoncé ce qui s'est passé à Kisangani. Ce n'était pas sans raison. Il faut voir pour quelle raison on entre dans un mouvement, pour quelle raison on en sort. Vous voulez parler de deux armées qui s'étaient affrontées, deux armées de Kisangani. C'était affronté sur le sol. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise s'étaient affrontées, ils ont détruit la ville, ils ont tué nos concitoyens. Et on voulait me faire dire, comme porte-parole du RCD, que la faute était aux Ougandais seulement, et pas aux Rwandais. Et moi, j'ai désobéi à ce mot d'ordre, et j'ai dit ce que j'ai vu, parce que j'avais été à Kisangani, et j'ai dit que les deux armées n'avaient rien à faire en République démocratique du Congo, et que ce n'est pas de cette manière-là qu'ils sont venus aider les Congolais. On m'a arrêté pour cela, et je vais vous surprendre en vous disant que c'est Mzee Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, qui, apprenant la mésaventure qui m'était arrivée, a organisé mon évasion de Goma. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé avec lui, ici, et que j'ai continué la collaboration avec les siens, en amenant mon parti à adhérer à la plateforme que son successeur et son fils, Joseph Kabila, avaient créée. Donc, mais lorsqu'on entre dans une coalition, on ne devient pas la propriété de celui qui dirige la coalition. On entre parce qu'il y a un programme. Et moi, ce qui m'a satisfait dans le programme qui nous a été présenté par Mzee et par ceux qui ont succédé à Mzee, c'était le souverainisme. Je suis lumumbiste, donc souverainiste. Et ils avaient un programme souverainiste. Donc rien ne pouvait m'empêcher de me retrouver avec eux au service de la nation. Et mon adhésion à une coalition dirigée par Félix Tshisekedi n'est pas de mon fait. J'appartenais au FCC. Et c'est le FCC dans son ensemble qui a été amené par Joseph Kabila à coopérer avec Félix Tshisekedi. Souvenez-vous, ce n'est pas des adhésions individuelles qui ont été faites. Nous avons fait un gouvernement d'union. Kabila avait des ministres dans son gouvernement. Il avait même un premier ministre. Et quand les FCC a été déboulonné, directement vous êtes allé... Non, pas allé. Lorsque il y a eu un problème entre Joseph Kabila
et Félix Tshisekedi, certains d'entre nous ont décidé de quitter la coalition. Certains d'entre nous, le plus grand nombre, avons décidé de rester dans la coalition. Donc nous ne sommes allés nulle part, monsieur. C'est ceux qui ont quitté la coalition qui sont allés ailleurs. Nous, nous sommes restés dans la coalition. Et c'est dans cette coalition que Félix Tshisekedi a créé l'Union sacrée de la nation où nous nous trouvons toujours. Mais on vous colle... Nous serions allés où? Nous sommes restés là où Kabila nous a amenés. Honorable Lambert Mende, on vous colle ce que d'aucuns qualifient aujourd'hui la transhumance politique. Vous naviguez au gré des vagues. Mais je vous informe que c'est le président Tshisekedi, le président Kabila qui nous a amenés à la coalition avec Tshisekedi. Alors quelle transhumance? Nous sommes restés avec Tshisekedi. Qui a transhumé? C'est ceux qui ont quitté Tshisekedi qui ont transhumé. La coalition maintenant elle est dirigée par Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir et qui a fait une coalition avec Kabila. Nous n'allons pas suivre quelqu'un parce qu'il est dans ses humeurs, on va le suivre là où il veut. Nous avons décidé de rester là où nous étions. Il n'y a pas de transhumance. Il y a l'exercice de la liberté, c'est tout. Merci, c'est la liberté. Oui. On peut quitter un parti comme on veut, on peut quitter une coalition comme on veut. Non, vous parlez de quoi là? Ce sont des partis qui ont adhéré à une coalition. Le parti de M. Kabila s'appelle PPRD. Vous pouvez me dire un jour où moi j'ai pris une carte du PPRD? Moi je suis dans mon parti CCU. Il était dans sa plateforme, le FCC. C'est une plateforme. Et il a amené toute la plateforme à une méga plateforme qui s'appelait FCC Cash. Nous sommes allés là-bas. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes toujours là. Peut-être par loyauté, vous pouvez rester... FCC. Loyauté à qui? À Joseph Kabila. Non, ma loyauté est acquise au lumumbisme, monsieur. Au parti que j'ai hérité, qui s'appelle CCU. On peut faire des coalitions. Lumumba lui-même a fait une coalition en 1960 avec des PNP, des gens qui ont travaillé pour les colonialistes. Mais il les a appelés dans son gouvernement. Et nous, nous sommes les produits de Lumumba. Pourquoi nous ne pouvons pas suivre cet enseignement de notre maître? Que ce pays est un pays de coalition. Vous ne pouvez pas le diriger avec un seul parti. C'est impossible. Voilà notre schéma. Et si il arrivait que vous n'êtes pas satisfait au sein de l'Union sacrée, il ne faut pas encore claquer la porte? Mais au nom de la liberté. Je ne vais pas faire de la divination. Jusque-là, je suis satisfait. Pourquoi devrais-je imaginer qu'à un moment, je ne serai pas satisfait? Quand ça arrivera, vous serez informé. Mais je ne suis pas encore au courant que je ne suis pas satisfait. Honorable Lambert Mende, revenons à votre lettre ouverte adressée au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, à la suite de son discours du 23 mai 2025. Il y a une phrase qui m'a un peu... pour laquelle je voulais connaître le sens profond, le sens caché. Vous avez utilisé un terme très fort. Vous avez été littéralement entubé. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut... Allez-y d'abord. Oscar, depuis 30 ans, le gouvernement rwandais du président Kagame a violenté, pillé, martyrisé, massacré les Congolais. C'est une vérité que personne ne peut ignorer. La communauté internationale le sait parce qu'elle est suffisamment informée par les multiples rapports des experts des Nations Unies. Je peux estimer qu'un leader de la trempe du président honoraire Joseph Kabila ne peut pas ne pas connaître cette réalité-là de l'agression rwandaise. Et il prend la parole après plusieurs années de silence. Il parle de la crise que le Rwanda provoque chez nous et il laisse sous le boisseau, comme j'ai dit, le Rwanda, l'auteur de cette crise. Qui ne serait pas troublé? Quel intellectuel honnêtement constitué peut ne pas être troublé par ce silence qui ressemble à de la complaisance? Vous avez parlé de complicité. Qui ne serait pas troublé? On peut être troublé d'avoir été dupé. J'ai parlé d'entubage, mais c'est de la duperie. 11 ans et demi à côté de Joseph Kabila Kabange, vous êtes un vieux routier, vous n'êtes pas né de la dernière pluie en politique. Là, quand on parle de Lambert Mende, sous l'époque de Mobutu, Lambert Mende était là, une opposition républicaine en Belgique, Lambert Mende qui rentre au pays, et avec ses prises de position qui en disent long, est-ce qu'on peut entuber, on peut manipuler un
homme, un vertébré comme vous en politique, être manipulé par un politicien? Et pourquoi pas? Le président Mobutu nous a manipulés ici, a manipulé nos aînés pendant 32 ans. Hein. On ne peut pas dire que ces gens-là n'avaient pas de matière grise. Il y avait des gens extrêmement intelligents autour du président Mobutu. Prenez des gens comme Maître Kamanda, d'heureuse mémoire. C'était des gens extrêmement intelligents. N'empêche qu'ils ont été dupés 32 ans durant. Peut-être que moi, j'ai l'avantage de m'en rendre compte peut-être après... 18 ans. Non, pas 18 ans. Je n'ai pas collaboré avec le président Kabila pendant 18 ans. C'est entre 2003 et 2018. Donc, ce n'est pas 18 ans. Donc, c'est tout à fait normal. On peut être manipulé. L'essentiel, c'est de le reconnaître et de dire assez, c'est assez. Et vous ou les regrettez. d'attirer l'attention que on regrette que les choses se soient passées de cette façon-là. Mais vous avez été quand même sanctionné, ça, vous n'avez pas parlé de ça. Vous avez été sanctionné, vous avez été sur la liste des sanctions pendant 3 ans, pour aller dans l'espace Schengen et tout. Ce n'est pas seulement de ne pas aller dans l'espace Schengen qui peut me poser problème. Moi, j'ai été pendant 10 ans là-bas, j'ai terminé mes études là-bas. Ce n'est pas d'être là-bas qui cause problème. C'est cette mort sociale qui s'ensuit. Savez-vous que pendant toute cette période de 3 ans au cours desquels j'étais mis sous sanctions ciblées européennes, je n'avais même pas le droit, étant ministre dans mon pays, d'avoir un compte dans une banque congolaise. Savez-vous cela? Que moi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, j'avais dans mon ministère un personnel d'une 60aine d'agents, à commencer par le directeur de cabinet jusqu'au huissier. Tous ces gens avaient leur compte en banque, ils touchaient leur argent normalement, sauf moi, le ministre. Vous étiez dans les Maboko Bank. Le comptable devait venir avec les Maboko Bank pour me payer liquide. En liquide. Je ne pouvais pas envoyer de l'argent à mes enfants en Belgique parce que je n'avais pas le droit d'utiliser les réseaux bancaires, parce que les banquiers congolais étaient dans leurs petits souliers, parce que sinon on va les sanctionner par les banques européennes. Dans mon propre pays. Tout ça parce que vous défendez les intérêts nationaux. Moi, un souverainiste, ministre en exercice, est-ce que vous vous rendez compte de ça? De ce que ça pouvait me faire? Je l'ai supporté parce que j'estimais que c'était pour la bonne cause et que celui avec qui je travaillais me l'avait demandé et j'étais loyal, je devais le faire. Et je découvre aujourd'hui que nous n'avons pas la même lecture des enjeux auxquels notre pays a à faire face. Et ça m'attriste énormément. Je voudrais avoir la même compréhension que vous. Oui. Dans votre lettre ouverte, vous avez parlé de ces ralliements justement de Joseph Kabila Kabange au Rwandais parce qu'il ne les cite pas, un ralliement tacite, et vous dites que pour lui c'est une façon de cracher sur la mémoire de M. Laurent Désiré Kabila. Écoutez, un peuple sans mémoire est un peuple qui meurt à petit feu. Laurent Désiré Kabila fait partie de l'histoire de notre pays. Laurent Désiré Kabila fait partie des héros nationaux que nous vénérons aujourd'hui, à côté de Patrice Lumumba, de Simon Kimbangu. Nous savons qui a assassiné Laurent Désiré Kabila. Nous connaissons les auteurs intellectuels. Nous n'allons pas nous parler du Rwanda? Nous n'allons pas nous satisfaire des auteurs matériels et tout ça. Vous voulez parler du Rwanda? Oui, parce que le Rwanda a revendiqué cela. Nous avons suivi le président Kagame à la télévision dire que Kabila avait dépassé de certaines lignes rouges qu'il place je ne sais où et que ce qui lui est arrivé était bien mérité. Alors comment comprendre qu'un président congolais, même s'il n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila, peu importe, les problèmes des relations entre parents-enfants, ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Qu'un président congolais, un ancien président congolais, puisse faire de la complaisance vis-à-vis du Rwanda, qui n'a jamais fait acte de pénitence par rapport à cet acte grave, non seulement d'assassiner un président congolais en exercice, mais d'occuper militairement des pans entiers de l'Est de la République démocratique du Congo, de continuer à piller jusqu'au moment où nous parlons les ressources économiques de la République démocratique du Congo, de déplacer massivement des populations
pour le grand remplacement par des populations qui sont excédentaires dans son pays, et vous allez vous mettre sous la protection d'un tel régime, d'un tel leader, pour venir défier votre successeur pour des raisons de votre propre amour-propre, comme si le pays était moins important que l'amour que vous avez pour vous-même. Non, ça c'est inacceptable. Ce n'est pas tolérable. Je suis désolé. Honorable, je sais que vous êtes touché, n'est-ce pas? Vous avez de la nausée métaphysique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Honorable, je voudrais, de par vos analyses, parce que vous avez suivi méticuleusement les discours de Joseph Kabila, un discours de 45 minutes, lu de quelque part. Certains pensent même que ça a été lu à Goma, d'autres disent que c'est au Rwanda. Non, c'est à Kigali, d'après ce qu'on nous a dit. Ah, il a donné on son nous a dit discours que le discours a été donné à partir d'une résidence à Kigali. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Mais dans ces discours, le sénateur à vie, Joseph Kabila, il est en train de dénoncer les tribalismes. Les tribalismes, d'ailleurs, c'est son combat. Il voudrait qu'il y ait un dialogue inclusif pour le retour de la paix. Cette partie du discours, je ne l'ai pas critiquée. Le tribalisme est un fléau. Nous vivons chaque jour des interpellations. Même le président Tshisekedi en parle tout le temps. Il faut vraiment lutter contre ce fléau. Au Parlement, nous interpellons tout le temps des responsables de l'exécutif pour attirer leur attention sur la nécessité d'éradiquer ce fléau du tribalisme. Mais la question qui se pose est de deux ordres. Le premier, c'est lorsque le président honoraire dénonce le tribalisme, est-ce qu'il pense que l'acte qu'il pose de se mettre sous la coupe d'un gouvernement d'un pays voisin, le Rwanda, dont les armées sont occupées à écumer l'Est de la République démocratique du Congo, dont les armées et les phalanges comme M23 ou AFC sont occupés à faire du nettoyage ethnique contre certaines communautés ethniques congolaises, au profit d'autres communautés ethniques congolaises et rwandaises. Est-ce que c'est la meilleure manière de lutter contre le tribalisme au Congo? C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire le contraire. Et je lui rappelle dans la lettre un axiome cher à son défunt père voilà. et prédécesseur qui m'a reçu dans cette ville 4 mois avant sa mort. J'ai passé presque avec lui ici où nous avions des contacts chaque jour. Il avait l'habitude de dire: petit frère, en politique, ce qui est dit doit être fait. Ou parfois, quand il me donnait une information et que je lui demandais: mais est-ce que vous êtes sûr que ce sera fait? Il dit: quand c'est dit, c'est fait. C'était une phrase qu'il aimait beaucoup. Quand c'est dit, c'est fait. Alors, moi, je lui recommanderais d'être un peu conforme à cet axiome. Lorsque vous dites quelque chose, vous dites qu'il faut lutter contre le tribalisme. Mais posez des actes qui montrent que vous luttez contre le tribalisme. Vous ne dites pas que vous luttez contre le tribalisme et vous vous appuyez sur des tribalistes notoires que sont les dirigeants rwandais qui sont en train de faire du nettoyage ethnique. Demandez aux Nandé, demandez aux Bafulero, demandez aux Bembe qui sont au Kivu, ce qui leur arrive aujourd'hui. Parce qu'on veut les déloger pour faire le grand remplacement par d'autres groupes ethniques qui vont opposer les Congolais entre eux. Est-ce que c'est ça la meilleure lutte contre le tribalisme? Deuxième observation. Vous avez au Rwanda 3 groupes ethniques. Il y a les Tutsis, les Hutus, les Twa. Moi qui fais souvent la Belgique, les États-Unis, l'Afrique du Sud où vivent ces communautés-là, il y en a beaucoup qui sont même en exil, qui sont opposés au président Kagame. Mais vous ne verrez jamais, bien qu'ils appartiennent tous à l'opposition au président, vous ne les verrez jamais se compénétrer. Un mariage qui concerne une famille Hutu, vous ne verrez jamais d'invité Tutsi et vice-versa. Alors comment comprendre qu'il aille chercher le secours
ou l'appui d'un pays incapable de faire coexister 3 groupes ethniques Pendant qu'au Congo, pour donner des leçons au Congo où il y a 350 groupes ethniques qui vivent en paix. Parce qu'il n'y a qu'au Kivu là-bas qu'on apprend des choses de nettoyage ethnique et tout ça. Nous vivions en paix, nous vivons en paix avec nos frères, qu'ils soient rwandophones ou quoi, nous vivons en paix avec eux. Honorable Lambert Mende, il y a une autre question que d'aucuns se posent, notamment des Congolais, les motivations profondes de ces comebacks de Joseph Kabila Kabange en politique 6 années après, parce qu'il a observé un silence. Pendant 6 ans, on l'appelait même les recteurs du Kara, parce qu'il ne parlait pas. Mais sa sortie médiatique a étonné plus d'une personne. Et quelles sont les motivations profondes? C'est parce qu'il a l'impression qu'il va être écarté du chapitre des négociations, où on ne veut pas considérer sa voix, parce que là, c'est quand même un poids lourd, vous l'avez souligné vous-même, que tout ce qu'il dit pèse au niveau de l'opinion. Eh bien, les historiens se pencheront sur les motivations qui ont pu pousser le président de la République honoraire Kabila à faire cette déclaration qui nous trouble profondément. En ce qui me concerne, je ne peux que faire des supputations. La première étant que il y a cette plaie d'amour-propre, apparemment, qu'il ne parvient pas à maîtriser et qu'il place au-dessus des intérêts nationaux congolais. Vous voulez parler de son ego. Voilà, l'ego. Deuxième raison, c'est peut-être une motivation beaucoup plus triviale, politiquement. C'est qu'il veut jouer un rôle dans la normalisation qui est en cours. Vous savez que nous atteignons... Mais il s'estime qu'il est incontournable. Nous atteignons une phase de non-retour. Dans les négociations. Vous savez, pour mettre fin à une guerre, ce sont les belligérants qui sont incontournables. Ce n'est pas monsieur tout le monde. Et les belligérants dans la guerre que nous sommes en train de terminer maintenant sont de 2 ordres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à la tête duquel se trouve le président Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement de la République du Rwanda, à la tête duquel se trouve le président Paul Kagame. Un point, un trait. Ce sont les acteurs majeurs. Si on parle de guerre, c'est les 2 belligérants. Puisque même l'AFC, M23, nous les considérons comme des renégats congolais qui se sont mis au service de l'agresseur qu'est Paul Kagame. Donc, c'est pourquoi on ne traite pas avec eux à Washington. On traite avec eux à un niveau un peu plus bas. Là, c'est à Doha. À Doha, avec les autres groupes armés. Ce sont des groupes armés qui ont fait le mercenaire aux côtés du gouvernement rwandais. Donc, on ne va pas inventer des belligérants qui ne sont pas belligérants. Vous n'avez pas pris des armes. Vous n'avez pas attaqué votre pays. Si vous avez un problème de relation avec le gouvernement, c'est un problème politique qui peut se résoudre par des négociations politiques. Lorsque je suis allé envoyé par le Parlement, puis après par le président, auprès de certains chefs d'État de la région ici, avec d'autres parlementaires et certains ministres, beaucoup de ces chefs d'État nous disaient les problèmes politiques se résolvent politiquement. Nous ne soutenons pas ceux qui, étant congolais, prennent des armes contre leur propre gouvernement. Ça, nous ne pouvons pas soutenir. Donc, le président honoraire Kabila peut avoir des raisons légitimes d'en vouloir à son successeur, mais ce problème-là doit se résoudre par la négociation entre Congolais. Mais aller se mettre sous la coupe de l'agresseur, est-ce que ça fait de lui maintenant l'un des agresseurs de la RDC? Aujourd'hui, il s'affiche publiquement. Hein. Ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dénoncé dans des rencontres internationales, notamment en Allemagne. Il a dit que c'est lui qui nous agresse. Vous savez, un chef d'État... C'est mon prédécesseur. J'ai pour habitude de dire qu'un chef d'État a le cou d'une girafe. Vous savez, 2-3 mètres, hein? Il voit très loin dans la savane ou dans la jungle. Nous, les citoyens lambda ici, nous avons des coups d'okapi. C'est très court. Peut-être que nous ne voyons pas loin. Et quand le président Félix Tshisekedi parlait de son
prédécesseur comme chef de l'AFC M23, véritable initiateur intellectuel de ces mouvements, il y avait un peu de doute en nous. On disait, mais comment? Mais pour quel intérêt, hein? Quelqu'un qui a exercé les fonctions qu'il a exercées, qui a ses distinctions honorifiques, sénateur à vie et tout ça, non, président honoraire de la République, comment est-ce qu'il pourrait se comporter comme ça? Mais c'est de lui maintenant, avec ce message du 23 mai, qui a apporté en fait de l'eau au moulin du président Tshisekedi, dont on comprend maintenant qu'il avait la bonne information sur son prédécesseur. Et ça, c'est quelque chose qui nous désole tous de constater que finalement, c'est le président Tshisekedi qui avait raison, qu'il a vraiment des accointances avec ceux qui nous agressent. Et voilà, la population du Nord et du Sud Kivu n'arrive pas à digérer, n'arrive toujours pas à comprendre ces revirements à 180 degrés, s'il faut le dire ainsi, du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous sommes en train de terminer cette émission. Est-ce qu'il y a 2-3 leçons à tirer, leçons pour la postérité, pour l'avenir, pour les jeunes qui sont en train d'embrasser la politique aujourd'hui? Ce que je dois dire en guise de conclusion, c'est que je n'éprouve aucune acrimonie personnelle envers le président honoraire Joseph Kabila. J'éprouve beaucoup de regrets, j'éprouve une tristesse infinie d'avoir été, pour ainsi dire, dupé pendant toutes ces années. Mais vous savez, la vie est telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas accepter un narratif qui dépossède notre peuple de sa mémoire. Les choses sont ce qu'elles sont. Le discours a été prononcé. Le Rwanda est ce qu'il est. Il est dans notre pays, en train d'occuper militairement notre pays, la partie est du pays. Le président honoraire est à Goma. Il y est entré par le Rwanda. Donc, c'est des choses qui sont aussi évidentes que le nez au milieu du visage. Vous ne pouvez pas changer. Donc, nous ne pouvons que dire ce que nous disons. Nous ne pouvons que regretter ce que nous sommes en train de regretter et appeler tous ceux que le discours du président honoraire ont pu peut-être convaincre à se rendre à l'évidence que le véritable danger qu'encourt notre pays aujourd'hui a pour nom l'agressivité du Rwanda. Et que tout autre problème qui se pose au pays, et Dieu sait s'il y en a, il y en a. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de tribalisme qui concerne tout le monde. Hein, les gens regardent toujours ceux qui dirigent, mais ça concerne tout le monde. Il faut un nouveau paradigme dans notre vie, dans notre vivre ensemble. Mais ces problèmes-là, ce sont des problèmes que nous devons résoudre entre nous. Donc la solution, c'est un dialogue inclusif, sous l'autorité de ceux à qui nous avons donné mandat de nous représenter. Celui à qui nous avons donné mandat de nous représenter. Et dont le nom aujourd'hui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'aime, on ne l'aime pas, c'est lui qui a reçu le mandat de nous représenter. Jusqu'en 2028, on a encore 3 ans. Il faut que ce soit lui qui pilote ces discussions-là. Il ne sert à rien d'aller chercher à lui forcer la main en allant vers l'agresseur ou ceci, cela. Il a déjà suffisamment montré son courage. Il a affronté ces gens-là. C'est lui qui a permis de dénuder toutes les stratégies de Kagame. Donc ce n'est pas parce que tel ou tel va se mettre du côté de Kagame que le président Félix va plier. Non, je ne pense pas. Il nous a déjà suffisamment montré qu'il avait du chien, comme on dit, et qu'il est capable de porter sur ses épaules les desiderata du peuple congolais. Honorable Lambert